Arda Güler est meilleur que Pedri. Federico Valverde est surcoté, Thibaut Courtois est le meilleur gardien de l'histoire du Real Madrid et Xabi Alonso ne va pas réussir du côté du Real Madrid avant d'attraper ma veste. Ceci ne sont pas mes dires, ce sont vos opinions impopulaires, vos unpopular opinions que je vous ai demandé sur YouTube et sur Twitter pour pouvoir réaliser cette vidéo et pouvoir analyser chacune de vos takes et dire si pour moi cette take elle est à jeter ou si pour le coup vous avez raison. Évidemment ce n'est pas un concept que j'ai créé, c'est un concept que je m'inspire de Alex de Castro que vous connaissez forcément de YouTube. Sa chaîne est en description et on est là pour réagir aux unpopular opinions version Real Madrid. Salut tout le monde, c'est Ous. J'espère que vous allez bien. Moi ça va super et aujourd'hui on est là pour dire les facts. On est là pour dire ce qu'on pense, pour analyser ce que vous pensez qui est impopulaire au sein de la communauté à la fois du Real Madrid mais aussi du football. Pour ça j'ai sélectionné une dizaine d'unpopular opinions que je vais lire, analyser, donner mon avis et me dire si pour moi ce sont des facts ou si pour moi il faut jeter. Avant ça, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. L'objectif c'est très clair, les 1000 pouces bleus et je compte sur vous, je vous en remercie parce que vous le faites constamment. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater les prochaines vidéos, mettre la cloche de notification et me dire en commentaire ce que vous pensez de toutes ces impopulaires opinions et surtout me dire si vous voulez une partie 2 parce qu'il y en a eu énormément et je sais que vous en avez encore beaucoup en stock. Passons à la vidéo qui va faire couler beaucoup d'encre. On commence direct avec une qui est très intéressante. Thibaut Courtois est plus une légende du Real Madrid que Casillas et il est plus fort. Ça, c'est revenu assez souvent, ça m'a assez étonné parce que selon moi, c'est aussi une take que je dis assez souvent. Je trouve que Thibaut Courtois, on n'en fait pas assez. C'est un joueur qui est exceptionnel, qui a eu des débuts assez compliqués quand il est arrivé du côté du Real Madrid, qui était déjà un très grand gardien du côté de Chelsea, où il était vraiment l'un des meilleurs gardiens de la planète et de Première Ligue. On s'en rappelle de sa Coupe du Monde 2018. Moi, personnellement, qui suis belgo-marocain, bien sûr que je me rappelle où il a été exceptionnel, notamment son match face au Brésil, où il arrêtait des tirs sensationnels. Je me rappelle de sa Ligue des Champions 2022, où avec Karim Benzema, ce sont les deux joueurs qui ont porté le Real Madrid dans cette Ligue des Champions. C'est un joueur immense, c'est un joueur qui a sauvé le Real Madrid un nombre de fois incalculable, qui a sauvé Carlo Ancelotti aussi un nombre de fois incalculable. Un gardien qui a déjà remporté 2 Ligues des Champions maintenant avec le Real Madrid, qui a disputé une finale de Ligue des Champions avec l'Atlético Madrid, qui s'est imposé partout où il a joué. C'est un gardien immense, un joueur avec un niveau exceptionnel. Pour moi, le meilleur gardien des 5, 6, 7 dernières années. C'est un gardien qui, en termes de niveau pur, pour moi, il fait partie des meilleurs gardiens de l'histoire. Je n'ai pas peur de le dire. Casillas faisait partie des plus grands gardiens de l'histoire aussi. Il fait toujours partie des plus grands gardiens de l'histoire. Mais il faut que je vous avoue que pour moi, Thibaut Courtois est peut-être plus fort que Casillas. Attention, est-ce que c'est une plus grande légende que Casillas? Je ne suis pas sûr. Casillas, il incarne le madridisme. Il arrive très tôt au Real Madrid, 18 ans, il devient titulaire, il remporte un bon nombre de Ligues des Champions, même si son départ est malheureusement parti de manière moyenne, comme on connaît les grandes légendes du Real Madrid qui partent généralement par la petite porte. Généralement, ça se passe pas super bien, les départs des légendes du Real Madrid. Mais il faut dire quand même que la legacy d'Iker Casillas au Real Madrid est immense. Donc pour moi, Casillas est une plus grande légende du Real Madrid que Thibaut Courtois, parce que Casillas, ça représente beaucoup plus que le simple gardien, ça représente beaucoup plus que son niveau. Mais par contre, en termes de niveau, pour moi, Thibaut Courtois est un meilleur gardien que Iker Casillas. Pour moi, ton unpopular opinion est un semi-fact, c'est-à-dire que c'est un fact parce que pour moi, Thibaut Courtois est le meilleur gardien devant Casillas en général en termes de niveau. Par contre, en termes de légende du Real Madrid, pour moi, Casillas reste encore une fois au-dessus. Passons au suivant avec quelqu'un qui a dit « Pour moi, Camavinga a le potentiel de devenir le meilleur milieu de sa génération ». Encore une fois, c'est une hot take, c'est un unpopular opinion parce qu'aujourd'hui, peu de gens comptent encore une fois sur un Eduardo Camavinga qui pourtant ses débuts étaient exceptionnels. On se rappelle de ses débuts au Stade Rennais, de son match face au Paris Saint-Germain où à seulement 16 ans, il a maîtrisé le milieu de terrain. Il a montré toute sa qualité technique, toute sa qualité physique. Vraiment, il a montré qu'il était un milieu de terrain exceptionnel. Sa première sélection très tôt avec l'équipe de France, son premier but sur un ciseau, il me semble. Donc oui, Camavinga à ses débuts avait le potentiel immense. Puis il est arrivé du côté du Real Madrid, où il a gratté des minutes, il a été assez intéressant, que ce soit au poste de latéral gauche, où là aussi je l'aime beaucoup, mais aussi au milieu de terrain. Mais le problème avec Camavinga aujourd'hui,
c'est son irrégularité. Pourtant, il est capable du meilleur. Rien que cette saison, enfin la saison dernière, Camavinga nous avait sorti par exemple une prestation exceptionnelle face à Liverpool, alors que le Real Madrid était en train de se faire battre par les Reds. Camavinga sortait une prestation exceptionnelle. Malheureusement, il va se blesser, il va revenir de blessure et malheureusement, il va peiner à retrouver son niveau. Et il va y avoir aussi son plus gros problème, pour moi, son défaut qui fait qu'aujourd'hui, c'est compliqué de l'installer par exemple au poste de numéro 6, c'est ses sauts de concentration. Il est assez irrégulier dans un match, pas dans un grand laps de temps, mais plutôt dans un match où il va parfois oublier, il va avoir une perte d'attention, qui va perdre un ballon très important, qui va créer du danger ou qui va concéder un but. Et ça, malheureusement, ça coûte trop cher au très haut niveau et c'est pour ça que Camavinga n'arrive toujours pas à casser ce plafond de verre. Pourtant, c'est un joueur que j'apprécie particulièrement, c'est un joueur qui est très très propre techniquement, l'un des milieux les plus techniques, qui a vraiment cette semelle quand il peut contrôler les ballons, c'est un joueur qui peut se projeter, qui a vraiment cette capacité de faire des courses progressives avec le ballon très intéressantes qui vont casser des lignes. C'est un joueur qui est doté d'une très belle qualité de passe, une très belle qualité de centre, un joueur qui récupère pas mal de ballons, malgré le fait qu'il fasse quand même pas mal de fautes. Ça aussi, c'est un petit défaut de sa part, mais c'est un joueur qui récupère énormément de ballons. C'est un joueur qui apporte beaucoup au milieu de terrain, beaucoup d'énergie, qui se place très très bien, mais malheureusement, comme je vous l'ai dit, ces sauts d'attention lors d'un match font qu'aujourd'hui, on a peur de faire confiance à un Camavinga. Pourtant, moi, je préfère Camavinga qu'un Tchouaméni. Vous allez me dire, c'est pas vraiment le même profil. Pourtant, ce sont deux joueurs qui sont voués à jouer soit numéro 8, soit numéro 6. Et pour moi, Camavinga, c'est un joueur qui peut être la première rampe de lancement, parce qu'il est très bon à la relance. Comme j'ai dit, il est capable de faire avancer le ballon. Et c'est un joueur qui peut se positionner en tant que numéro 8 et qui a même des joueurs au poste de numéro 10 avec le Stade Rennais. Donc, c'est un joueur qui est doté d'une très grande qualité. Pour moi, c'est un joueur qui doit s'inspirer d'un Vitinha. C'est un joueur qui est doté d'une belle qualité de passe, qui a une belle vision de jeu et qui doit vraiment se développer. Il est encore très très jeune. Attention parce qu'il ne faut pas enterrer Camavinga avec un Xabi Alonso. Peut-être qu'il peut devenir encore meilleur que ça, même si beaucoup de monde semble avoir perdu confiance en lui. C'est un joueur qui peut encore se développer. 22 ans, comme je l'ai dit, encore très jeune. Il a une grande expérience au Real Madrid, mais on attend qu'il casse ce plafond de verre parce qu'il a remporté 2 Ligues des Champions, mais il n'est toujours pas devenu un titulaire indiscutable. Pourtant, il est arrivé lors de la saison 2021-2022 et là, nous allons commencer la saison 2025-2026. Donc, la take, l'unpopular opinion de dire que Camavinga a le potentiel de devenir le meilleur milieu de sa génération, pour moi, c'est un fact. C'est vrai, pour moi, il peut devenir l'un des meilleurs milieux de sa génération, mais pour ça, il va devoir bosser. La prochaine va faire couler pas mal d'encre. Arda Güler est un meilleur joueur que Pedri et il est parti pour être l'un des plus grands milieux de l'histoire du Real Madrid. Alors ça, c'est une take très très forte parce qu'aujourd'hui, Pedri fait partie des meilleurs milieux de terrain de la planète, si ce n'est le meilleur milieu avec un certain Vitinha. C'est un joueur qui fait une saison exceptionnelle du côté de la Catalogne, qui a montré qu'il était à la fois élégant, efficace, capable d'être polyvalent, de jouer 8, de jouer 10, de même jouer 6. Un joueur qui est devenu aussi très complet, qui récupère des ballons très intensifs. Et aujourd'hui, le comparer à Arda Güler, ça me paraît osé, même si, attention, j'aime énormément le joueur qu'est l'international turc. Mais pour moi, à l'heure actuelle, non, Arda Güler n'est pas plus fort que Pedri. Mais par contre, en termes de potentiel, selon moi, le Turc a le potentiel pour égaliser un Pedri, voire encore meilleur. Parce que c'est un joueur qui est bourré de talent. Il est doté d'une technique sensationnelle. Dès son arrivée, il a impressionné tous les cadres. Ne serait-ce même qu'un Toni Kroos qui, lui, pour l'impressionner, il en faut. C'est un joueur qui a fait tourner la tête à l'entraînement, qui n'a jamais concrétisé parce que déjà sa première saison a commencé sur une blessure, donc difficile de s'intégrer. Ensuite, la seconde saison a été compliquée pour le Real Madrid, donc Ancelotti n'a pas eu le courage, entre guillemets, de le faire jouer plus et surtout de le faire jouer dans de bonnes conditions parce que le faire jouer en tant qu'ailier droit, franchement, ça l'a plus desservi que servi. C'est un joueur qui est doté d'un potentiel immense, qui est doté d'une patte gauche sensationnelle, que ce soit pour les coups de pied arrêtés, les corners, les coups francs, capable de tirer de loin avec sa patte gauche sensationnelle comme il l'a montré lors de l'Euro 2024. Parce que pour moi, l'Euro 2024 avec la Turquie, ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, a montré que c'était un joueur spécial. Rien qu'avec son caractère, sa mentalité de champion, c'est un joueur qui se donne à fond, qui donne des consignes, qui n'hésite pas à faire les efforts. C'est un joueur qui est doté d'une qualité de passe et d'une vista, mais magnifique, qui pourrait tellement régaler des joueurs comme Mbappé ou Vinicius. Et ce qui me rassure, c'est que Xabi Alonso semble compter sur le Turc, et ça me fait extrêmement plaisir parce que pour moi, Xabi Alonso peut faire passer un cap aujourd'hui à un Arda Güler. Est-ce qu'il peut devenir le plus grand milieu de l'histoire du club ?
son potentiel peut-être, mais attention, au Real Madrid, on a eu droit à des Zinedine Zidane, on a eu droit à des Modric, des Toni Kroos, des Casemiro, on a eu droit à des milieux de terrain de très très grande classe. Donc, est-ce qu'il peut faire partie du gratin des milieux de terrain? Oui, parce qu'il a les qualités, il a que 20 ans, très très jeune, comme je l'ai dit encore une fois, un joueur avec une mentalité et un caractère de champion. Donc pour moi, oui, il peut devenir l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du club, en tout cas l'un des meilleurs milieux. Et est-ce qu'il est le meilleur que Pedri aujourd'hui? Non, donc pour moi, ton non-popular opinion, il est à la fois... Non, tu t'es trompé, comme dirait un certain Abidal. Mais par contre, dire que son potentiel est l'équivalent d'un Pedri ou plus, là, c'était fact. Le prochain unpopular opinion va froncer les sourcils de pas mal de gens, dont moi. Ça m'a beaucoup frustré, presque énervé. Mais il faut le dire, donc je vais la lire. Federico Valverde est surcoté. Il n'est ni un bon passeur, ni un créateur, ni un grand buteur. Il court beaucoup, il a une grande frappe, mais cela ne justifie pas sa titularisation indiscutable à tous les matchs. Pour moi, un milieu avec Bellingham, Tchouaméni, Valverde manque de créativité, de récupération et de possession de balle, mais je sais que c'est impopulaire. Pause les amis, si vous cherchez des maillots de foot pas cher et de très bonne qualité comme celui-ci, n'hésitez pas à foncer sur S3 Foot. Que ce soit pour des maillots de club, des maillots de sélection ou encore du rétro, vous trouverez forcément votre bonheur. Et comme vous êtes les meilleurs, j'ai réussi à vous dégoter un code promo avec le code OUS. Vous avez 10% de réduction sur votre commande. Le lien est en description, n'hésitez pas à en profiter. Et pour être totalement transparent avec vous, je gagne forcément quelque chose pour chaque commande. Donc merci pour ceux qui voudront me soutenir. Merci les boss, c'est grâce à vous. Non, t'étais trompé. Comme dirait un certain Eric Abidal, tu t'es trompé parce que, désolé pour moi, je te le dis directement, ça dégage, tu t'es trompé parce que Federico Valverde, surcoté, moi j'irai plus loin, il n'est pas seulement jugé à sa juste valeur, il est sous-coté, c'est un joueur qui est sous-coté. Et ta phrase, tout ce que tu viens de dire, décrit à quel point c'est un joueur sous-coté qui n'est pas reconnu à sa juste valeur. Federico Valverde, c'est vrai, n'est pas un créateur, n'est pas un grand buteur, même si, attention, sur ce point-là, je suis obligé de te rappeler que cette saison, il a marqué pas mal de buts. C'est un joueur qui a une grosse finition, surtout avec sa très grosse frappe, comme tu le dis. C'est un joueur qui court beaucoup, c'est vrai, mais c'est un joueur très important. C'est un joueur primordial. Pour moi, c'est peut-être le joueur le plus important du Real Madrid des 3-4 dernières années. C'est un joueur qui apporte de l'équilibre, c'est un joueur qui va faire les efforts, c'est un joueur qui ne se plaint jamais, c'est un joueur qui va combler à la fois les lacunes défensives de cette équipe du Real Madrid, qui va se projeter de manière offensive. C'est un joueur qui est doté d'une très grande qualité, notamment dans l'aspect physique, mais aussi dans l'aspect des passes. Ça, c'est un aspect qui est très sous-coté chez l'Uruguayen. C'est un joueur qui est doté d'une vraie qualité de passe. Vraiment, il a une vista. Il faut voir ses passes, il faut voir quand il joue, qu'il est capable de délivrer d'excellents ballons et de très longs ballons, des centres, des transversales, des passes courtes. C'est un joueur qui a amélioré sa technique, c'est un joueur qui est devenu un peu plus fin dans les petits espaces. C'est clair qu'il ne deviendra jamais un Pedri ballon au pied, mais c'est un joueur qui apporte énormément. C'est le poumon de ce Real Madrid, c'est le cœur de ce Real Madrid. C'est un joueur qui est tellement sous-coté et pourtant c'est un joueur qui fait énormément de bien. Il faut rappeler que c'est un joueur qui débarque quand le Real Madrid de Zidane avait beaucoup de mal, qui va venir apporter un second souffle au milieu de terrain du Real Madrid, avec notamment le trio légendaire Casemiro, Modric et Toni Kroos. Il va être ce joueur qui va jouer à la fois, qui est tellement polyvalent, qui va jouer à la fois ailier droit, milieu de terrain, 6, latéral droit. Cette saison, il a joué latéral droit, c'était l'un des meilleurs latérales de la planète. Donc non, ta take, je suis désolé, elle est refusée. Tu t'es trompé, comme dirait Abidal encore une fois. Pour moi, cette take, ça dégage. Évidemment que ce n'est pas un fact. La prochaine n'est pas si impopulaire que ça. Je pense vraiment qu'il y a pas mal de gens qui le pensent. Pour moi, Asensio mérite plus d'être titulaire que Rudiger, car Raúl Asensio est formé au Real Madrid. Il connaît donc parfaitement le club. Il a la mentalité madrilène de se battre jusqu'à la fin. Bon, effectivement, c'est dit de manière assez spéciale, c'est-à-dire que ici on loue le mérite qu'il soit formé au Real Madrid, mais il faut aussi parler de niveau et de parler de la régression forcément de Rudiger cette saison, même si on le sait, c'est dû à une blessure. Mais est-ce que là, avec le début de saison, si Xabi Alonso ne part pas avec une défense à 3 mais avec une défense à 2, qui doit jouer avec Dean Henderson? Parce que comme vous le savez, pour moi, Dean Henderson est titulaire indiscutable dans ce Real Madrid. Il est bien trop fort, bien trop talentueux que pour le mettre sur le banc. Il est déjà prêt, il est déjà à un niveau exceptionnel comme il l'a montré avec Bournemouth ou encore avec la Roja. Donc ça va jouer entre Raúl Asensio et Rudiger. Raúl Asensio qui sort de nulle part, on connaît sa saison, qui a été la révélation, et Antonio Rudiger qui a vécu une saison très compliquée, qui a coûté pas mal de buts au Real Madrid cette saison, mais on le sait que la saison juste avant, il était l'un des meilleurs défenseurs de la planète, top 3 et sûrement pas 3e. Donc aujourd'hui, qui mérite le plus entre Asensio et Rudiger? Eh bien, ça va dépendre tout simplement du retour en forme de Rudiger. Pour moi, c'est la dernière saison d'Antonio
du côté du Real Madrid, c'est sa dernière saison, c'est sa dernière année de contrat. Donc forcément, il y a un doute sur sa prolongation parce qu'il est déjà plus âgé qu'un Raúl Asensio. Il a déjà la trentaine passée. Est-ce qu'il va prolonger, oui ou non? Est-ce qu'il va être attiré par l'Arabie Saoudite qui lui fait de l'œil? Donc oui, effectivement, il y a un vrai débat. Mais dire que Raúl Asensio mérite plus parce qu'il est formé au Real Madrid, je comprends, mais non, quand même. Ça va jouer sur le rectangle vert qui sera le meilleur entre Rudiger et Asensio. C'est la concurrence, comme dirait un certain Unai Emery. Mais voilà, je pense que Asensio partira peut-être pas titulaire. Je pense que si Rudiger revient à un bon niveau, je pense plutôt que ce sera Rudiger. Mais comme je vous l'ai dit, moi je pense vraiment que ce sera une défense à 3 avec Rudiger et Raúl Asensio et Dean Huysen. Mais si je devais en choisir qu'un seul, je pense qu'au début je choisirais quand même Antonio Rudiger. Ne me jetez pas la pierre, voyez-moi comme un petit frère. Mais parce que Rudiger a l'expérience. Parce que d'un côté tu auras Dean Huysen qui n'a que 20 ans, 21 ans, donc c'est encore très très jeune. De l'autre côté tu as un Rudiger qui est âgé, qui a l'expérience et qui sera à mon avis compatible. Maintenant aussi c'est une question de compatibilité. Qui sera le plus compatible avec un Dean Huysen? Est-ce que c'est un Asensio ou un Rudiger? Je pense qu'Asensio sera très très bien compatible avec Dean Huysen. D'ailleurs, on le verra directement avec les matchs de la Coupe du Monde des clubs. D'ailleurs, cette vidéo est tournée avant le premier match de la Coupe du Monde des clubs. Donc forcément, je ne sais pas comment sera déroulé le premier match de Xabi Alonso. Donc concernant ton unpopular opinion, pour moi, ça dégage à moitié parce que je comprends ce que tu veux dire. Je peux pas dire totalement que ça dégage, mais je peux pas dire totalement que ce sont des facts. Donc voilà, moitié-moitié. Le prochain unpopular opinion est très intéressant. On ne donne pas suffisamment de chance à nos jeunes de la Castilla pour les intégrer progressivement et au cas échéant remplacer au pied levé en cas de blessure. On le voit bien avec Asensio, n'était pas le meilleur jeune défenseur de l'académie, pourtant il a largement le niveau. Le nombre de talents qu'on laisse filer, c'est fou. Et bien ça, c'est un fact, oui. Le Real Madrid ne fait pas confiance à ces jeunes. Comment l'expliquer? Je ne sais pas. Est-ce que tu ferais faire plus confiance à des jeunes venus d'ailleurs? Parce qu'aujourd'hui, tu recrutes un Dean Huysen. Aujourd'hui, tu as recruté des Arda Güler alors que dans ton effectif, tu avais un Nico Paz. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je suis très content de l'arrivée d'Arda Güler. Je suis très fan du joueur, c'est mon chouchou. Mais quand tu as un Nico Paz et quand tu vois ce qu'il a donné du côté de Como en Serie A, tu te dis, waouh, le joueur est exceptionnel. Comment il n'a pas eu sa chance au Real Madrid? Je pense que ça s'explique par plusieurs choses, parce que déjà, on a eu des entraîneurs ces dernières années qui ne faisaient pas confiance aux jeunes. On a un Zidane qui ne fait pas confiance aux jeunes, qui voulait vraiment ses valeurs sûres, qui voulait son milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric, qui voulait ses attaquants, qui laisse donner du temps de jeu un petit peu à Asensio, à Isco, mais vraiment lui c'était son 11 de vétéran, parce que lui préfère des joueurs qui sont déjà installés, qui... Zidane n'est pas réputé pour développer les joueurs. Et puis, tu as un Carlo Ancelotti qui lui aussi ne faisait pas grandement confiance aux jeunes, qui a attendu vraiment qu'il y ait vraiment une avalanche de blessures en défense pour faire jouer un Raúl Asensio qui a dû se battre, qui a dû faire des prestations exemplaires pour pouvoir espérer continuer avec l'équipe A du Real Madrid. Maintenant, effectivement, le Real Madrid ne fait pas confiance. On pourrait croire que c'est un manque de qualité. Pourtant, quand tu vois les statistiques, le Real Madrid forme le plus de joueurs professionnels, il me semble, dans le monde presque. Il me semble que c'est le Real Madrid qui forme le plus de joueurs qui deviennent professionnels. Non pas au Real Madrid, mais dans un niveau professionnel, peu importe le pays. Après, quand tu compares forcément avec le rival catalan, la Masia, tu te dis, non, il y a un gap entre les deux. Quand d'un côté, tu es capable de sortir un Lamine Yamal, tu es capable de sortir un Gavi, tu es capable de sortir des Grimaldo, tu es capable de sortir des Koubarsi, des Baldé. Tu te dis, wow! Que des cracks qui sortent. Peut-être que du côté du Real Madrid, il y avait autant de cracks qui pouvaient sortir, parce que tu peux penser à Hakimi qui n'a jamais réellement eu sa chance du côté du Real Madrid. Tu peux penser forcément à un Odegaard qui a été recruté très tôt, qui n'a jamais réellement eu sa chance, un Nico Paz. Donc oui, aujourd'hui, c'est vrai, c'est un fact. Ce que tu viens de dire, c'est un fact. Le Real Madrid ne fait pas assez confiance, ne donne pas assez de chance aux joueurs de la Castilla. Pourtant, il y a de la réserve, il y a des talents, il y a des bons joueurs du côté du Castilla. Mais ça risque peut-être de changer avec un entraîneur comme Xabi Alonso qui fait confiance à la jeunesse, qui a connu aussi les équipes de jeunes du Real Madrid, qui saura peut-être faire monter certains joueurs. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur les jeunes très intéressants du Castilla du Real Madrid. Le prochain va aussi faire couler beaucoup d'encre avec une phrase très simple: Rodrigo est surcoté. Quand beaucoup disent que Rodrigo est sous-coté, toi tu vas dire que Rodrigo est surcoté. Et moi les amis, je suis désolé, mais je suis d'accord. Je trouve qu'on en fait parfois trop avec ce joueur. C'est un joueur qui est doté d'un immense potentiel. C'est un joueur qui est capable de faire énormément de choses, notamment au Real Madrid. Mais on en fait trop, on fantasme trop sur un potentiel qu'on ne voit pas assez souvent. On dit que c'est un joueur qui pourrait remplacer un Vinicius, parce que oui, ce unpopular opinion était très répandu
Dans le sens que il y avait des gens qui disaient qu'il était surcoté et d'autres qui disaient que si on lui donnait la place d'un Vinicius, eh bien, il serait meilleur que Vinicius, qui remporterait des ballons d'or, qui ferait tout autant, qu'il aurait les mêmes stats. Sauf que non, je suis pas sûr. Je suis pas sûr parce que on dit ça, mais c'est un joueur qui son plus grand défaut, son plus grand malheur dans sa carrière, c'est que c'est un joueur qui manque de personnalité, qui manque de caractère. Je suis désolé. C'est un joueur qui ne se bat pas assez. C'est un joueur qui, à chaque coup de moins bien avec le Real Madrid, il s'empresse vers la presse pour justement dire qu'il veut réclamer des choses. Il réclame trop de choses alors que sur le terrain, je suis désolé, ce n'est pas un joueur immense comme on veut nous le faire croire. C'est un joueur qui a un potentiel immense. C'est un joueur qui pourrait vraiment devenir top 3 joueur mondial. Je le dis, je le pense. C'est un joueur qui peut vraiment réussir, que ce soit notamment au poste d'ailier gauche, mais au poste d'ailier droit, il a déjà montré des choses exceptionnelles du côté du Real Madrid, ne serait-ce que son but cette saison face à l'Atlético en Ligue des Champions au match aller où il te fait un contrôle magnifique, un appel de balle sensationnel, puis il va te marquer pied gauche. Bref, un but qui éclabousse totalement de son talent. Mais après, il a disparu pendant des mois. Pendant des mois, il est capable de faire 20, 25, 30 matchs en étant transparent sans marquer le moindre but. Et ça, je suis désolé. Pour un titulaire indiscutable du Real Madrid, c'est inconcevable. Surtout que Rodrigo, on va pas se mentir, c'est un joueur à qui le Real Madrid lui a tout donné, entre guillemets. Parce que beaucoup vont dire oui, mais il a été mis de côté. Mais attention, c'est un joueur qui a été propulsé titulaire dès le départ de Karim Benzema, qui malgré ces périodes où il a enchaîné peut-être 20, 25 matchs, 30 matchs, où il était transparent, il restait titulaire indiscutable. Jamais il était chahuté, jamais il n'avait de débat pour le mettre du côté. Ne serait-ce que la saison dernière où pour moi, il y a une période où il était vraiment moyen et que je voulais voir par exemple un Brahim Diaz. Eh bien, Carlo Ancelotti lui faisait confiance énorme, notamment parce que Rodrigo fait les efforts défensifs. Ça, on ne peut pas lui retirer. Mais je suis désolé. Pour moi, Rodrigo, aujourd'hui, on en fait beaucoup trop. Il n'a pas encore assez prouvé pouvoir réclamer des choses comme un Vinicius Junior qui, je rappelle, a été fini top 2 Ballon d'Or en faisant une saison Ballon d'Or, en étant un joueur très régulier qui a fait énormément. Donc non, pour moi, Rodrigo est surcoté. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour moi, ce que tu as dit, c'est un fact. Le prochain, je ne sais pas si c'est un non-popular opinion ou pas, mais il a dit, en termes de joueurs et uniquement de joueurs, Vini a apporté plus au Real que Zinedine Zidane. Et ben moi, je crois que je suis d'accord. C'est un joueur qui a participé à 2 Ligues des Champions. C'est un joueur qui a déjà marqué énormément de buts, qui a déjà presque 5 saisons avec le Real Madrid. C'est un joueur qui a fini top 2 au Ballon d'Or. C'est un joueur qui a fait énormément, qui s'est donné, qui a progressé. Zidane a fait aussi énormément de choses avec le Real Madrid, notamment la fameuse Ligue des Champions avec sa demi-volée. Donc oui, Zidane aussi a fait énormément de choses, mais aujourd'hui, est-ce que c'est scandaleux de dire qu'un joueur comme Vinicius a plus apporté au Real Madrid qu'un Zinedine Zidane? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Je pense que je suis d'accord. Je pense que vraiment que Vinicius a apporté plus au Real Madrid que Zinedine Zidane. Peut-être pas une aussi grande légende que Zidane aujourd'hui, et c'est normal, parce que Zidane, c'est la France, et la France, on n'y touche pas, comme vous le savez avec ce qu'avait dit forcément Kylian Mbappé. Mais est-ce que Zidane, ne serait-ce qu'au Real Madrid, je ne parle pas de toute sa carrière, a apporté plus que Vinicius Junior? Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Vinicius Junior, il fait une saison dernière sensationnelle. Il porte le Real Madrid pour leur faire gagner la Ligue des Champions. 2021-2022, il a été très important, notamment avec son but en finale des Ligues des Champions, mais aussi son but face à Liverpool, mais aussi son but face à Manchester City. Donc ouais, non, pour moi, c'est un fact, on va se mouiller. Pour moi, le joueur Vinicius Junior a plus apporté au Real Madrid que le joueur Zinedine Zidane. Attention, parce que si on commence à prendre toute la dimension du joueur de Zidane, et en plus qu'on prend ce qu'il a fait avec le Real Madrid en tant qu'entraîneur, évidemment que Zidane est au-dessus de Vinicius. Mais en termes d'apport, pas en termes de niveau, en termes d'apport, Vinicius a plus apporté que Zinedine Zidane. On va finir avec un non-popular opinion que vous me direz si vous partagez ou non, mais du coup, si on dit que tu es le boss de l'actualité madrilène depuis au moins un an à l'aise, ça compte aussi. Bon, ça, vous l'avez compris, c'est un bon message que j'ai reçu. Merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir, ça me touche honnêtement. Ça me donne aussi l'occasion de vous remercier, notamment pour l'avancée de la chaîne YouTube. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos, à liker, à commenter, à donner de la force, à partager. Beaucoup aussi sur Twitter, je vous oublie pas parce que j'ai commencé sur Twitter, maintenant on est sur YouTube. On essaie de vraiment monter un maximum, on essaie vraiment, pourquoi pas un jour vivre de cette passion que j'ai pour le football et le Real Madrid. Mais ça, c'est grâce à vous parce que constamment, on vous le dit souvent, les créateurs de contenu, n'hésitez pas à liker, commenter parce que ça fait monter l'algorithme, ça aide. Et ben là, vous voyez les résultats depuis que vous likez, depuis que vous vous abonnez, vous commentez, vous partagez la vidéo. Et bien forcément, ça fait augmenter, ça a fait grimper ma chaîne YouTube. On est bientôt 15 000 abonnés et je vous en remercie particulièrement. Cette saison qui va arriver sera exceptionnelle. On va vivre ça, je vais analyser chacune des rencontres, des avant-matchs, analyse de joueurs,
des aspects tactiques, des histoires. Bref, on va se régaler, notamment des lives. Ça aussi, je compte sur vous. Je vais créer aussi un Discord. Donc voilà. Je tiens à vous remercier particulièrement parce que j'ai profité de ce message pour vous remercier particulièrement parce que je reçois énormément de messages pour me féliciter et moi je vous remercie énormément, ça m'a fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on en profite, n'hésitez pas à vous abonner à mon Twitter mais aussi à mon Instagram où je vais pouvoir mettre des stories à la fois des buts mais aussi de react les matchs. Et j'en profite pour vous dire que c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 parce qu'il en reste encore pas mal de unpopular opinion, que ce soit la reconnaissance d'anciennes légendes, que ce soit de l'apport d'un certain José Mourinho, d'un Mastantuono qui est un transfert inutile. Bref, il y a encore beaucoup de choses à discuter. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2. Moi, je vous dis à très vite. C'était Ous et un avis noyé dans la mer.